À la ligne de ce journal, le ministre de l'Équipement et des Transports s'informe sur le fonctionnement des services de la Direction générale des transports. Clôture à l'école d'administration, de journalisme et de magistrature de la session de formation sur les techniques journalistiques. La délégation générale Théazour assiste financièrement 1000 familles touchées par les pluies dans la Morata d'Elmina. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester parmi nous. Heureux de vous retrouver. Je vous le disais dans les titres, M. Mokhtaroul Ahmed Edali, ministre de l'Équipement et des Transports, a visité ce vendredi la direction des transports terrestres où il s'est informé sur le fonctionnement de ces services. La visite était l'occasion pour lui de s'informer sur la cadence de livraison de la carte grise entamée il y a quelques semaines. Bokar Bailaba. La demande de carte grise a atteint 73 000. C'est ce qui ressort de la visite du ministre de l'Équipement et des Transports, Mokhtar Ahmed Yadali, à la direction du transport terrestre. Pour faire face à cette forte demande, la direction a créé une commission pour traiter les dossiers, tout comme elle utilise un logiciel performant et un personnel qualifié pour accélérer le rythme du travail. Au service des archives, le ministre de l'Équipement et des Transports a donné des instructions pour trouver une solution définitive permettant de bien les conserver. Et au terme de la visite ministérielle, le secrétaire général du ministère, Abdelkader Suleiman, a indiqué que le département a mené en coordination avec l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés une action qui va permettre de livrer la carte grise en 5 jours après la date de dépôt du dossier. Et il a annoncé qu'il sera procédé à l'ouverture de 3 centres dans les vilayas de Nouakchott pour livrer des cartes grises et les permis de conduire dans les meilleurs délais. A noter que le certificat d'immatriculation aux cartes grises est le document nécessaire pour mettre un véhicule motorisé en circulation. Par exemple, lors de contrôle du véhicule par les forces de l'ordre, il vous est systématiquement demandé. Il est également nécessaire pour assurer votre véhicule et ce document synthétise un certain nombre d'informations relatives à votre véhicule comme le numéro d'immatriculation, les contacts du propriétaire, le type et la marque du véhicule, entre autres. Les rideaux sont tombés aujourd'hui sur l'initiation d'un groupe de journalistes aux techniques journalistiques. La formation organisée par la APA a été clôturée par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. C'est un récit d'Abdoulaye Damaba. À la suite de 15 jours de formation sur les techniques journalistiques au profit de plus de 100 journalistes, ces derniers ont eu droit à leur parchemin organisé par le Fonds d'appui à la presse privée en collaboration avec l'École nationale d'administration de journalisme et de la magistrature NAJM. Ce stage de formation a bénéficié en plus des journalistes et des techniciens audiovisuels. Elle a aussi enregistré la participation des correspondants régionaux et de ceux qui évoluent dans les langues nationales. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Mokhtaroul Cheibani, a déclaré que cette activité a constitué une opportunité pour les participants de maîtriser les techniques et pratiques journalistiques. Il a mis en avant la pertinence des sujets abordés, dont la lutte contre les fake news, la pratique du journalisme d'investigation, les nouveaux médias, entre autres. Par la suite, le directeur général de l'NAJM, Mohamed Abdelkader Allada, a mis en avant la spécificité de cette session de formation, à savoir l'introduction des langues nationales. Ce qui, dit-il, rentre dans le cadre des initiatives de l'NAJM qui prévoit l'introduction des langues nationales dans l'administration et la justice, ainsi que la participation des correspondants régionaux, se dit-il, au vu du rôle qu'ils jouent au profit des structures médiatiques. Le président du Fonds d'appui à la presse privée, Mokhtaroul Mohamed, a affirmé que ce stage avait pour objectif d'accueillir 100 journalistes, mais ils ont été obligés de revoir à la hausse le nombre de participants
au vu de la forte demande. Des journalistes et acteurs dans le cadre de ce stage de formation se sont tour à tour exprimés. Ils ont mis en avant l'importance de ces sessions de formation. La délégation générale Tazour poursuit son assistance aux foyers touchés par les dernières pluies. Après Dar Naïm, dans laquelle s'est rendu aujourd'hui le secrétaire général de la délégation aux fins de s'enquérir du déroulement de l'opération Cash Transfert, c'est au tour des ménages sinistrés d'Elmina de recevoir du délégué général des sommes en guise de soutien. Abdoullah Damaba a également suivi pour nous ces deux activités. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Tazour, s'est rendu au sein de la Moukata d'Elmina, particulièrement à l'école ou Rasre. C'est afin de superviser l'opération de distribution de cash au profit de 1000 familles sinistrées à la suite des récentes pluies diluviennes. Les montants alloués à chaque famille est de l'ordre de 50 000 anciens Ouguiya. Mohamed Ali Oulsidi Mohamed, délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, a affirmé qu'à la suite de la visite effectuée hier à Nouakchott Nord, aujourd'hui, qui se sont rendus à Nouakchott Sud afin d'appuyer les citoyens qui ont été affectés suite à ces pluies diluviennes. Il a enfin indiqué que des mesures ont été prises afin de venir en aide aux sinistrés en collaboration avec le comité chargé de la gestion des catastrophes. Toujours dans ce cadre, au sein de la Moukata de Darnaïm, le secrétaire général de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion a supervisé l'opération de distribution d'appui financier au profit de 1000 familles. Samba Salem, secrétaire général de l'agence Tazour, a déclaré qu'ils ont procédé à la distribution de ces enveloppes au sein de 2 centres au niveau de la Moukata de Darnaïm. Il a précisé que cette aide dédiée à 1000 familles bénéficie à toutes les 3 wilayas de la capitale. Ce bénéficiaire a indiqué avoir reçu l'appui qui lui a été alloué. Il a ensuite souligné que cette aide est venue au moment opportun et qu'ils sont dans le besoin. Les familles sinistrées de Dar Naïm, dont les maisons ont été submergées par les dernières pluies, ont bénéficié d'une opération de distribution de produits alimentaires diligentée par le commissariat à la sécurité alimentaire. Le coup d'envoi de l'opération a été donné par le commissaire adjoint, Bokar Bailaba. 3684, c'est le nombre de familles sinistrées des 3 Moukata de Nouakchott Nord qui ont bénéficié de ces aides alimentaires initiées par le commissariat à la sécurité alimentaire. Des aides constituées du sucre, du riz, d'huile et des dattes, ainsi que de grandes quantités de matériel de nettoyage et de désinfection. Lors du lancement de l'opération, le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire, l'imam Abdawa, a indiqué que cette opération est considérée comme l'une des plus importantes en termes de nombre de bénéficiaires et de quantité de vivres distribués dans le cadre des interventions liées aux catastrophes naturelles durant la saison en cours. Il a précisé que l'aide est distribuée sur la base d'un recensement des personnes touchées, un recensement opéré par les autorités administratives et municipales au cours des derniers jours. À son tour, le maire de la commune de Dar Naïm, Mamour Khotobour Moma, a exprimé sa satisfaction pour cette intervention, louant les efforts du gouvernement pour assister les familles sinistrées en général et celles de la commune de Dar Naïm en particulier. Justement, les bénéficiaires ont salué à sa juste valeur la mise en œuvre de cette opération initiée par le CSA, remerciant par la même occasion les pouvoirs publics pour les différentes assistances. Puisque nous parlons de la pluie, sachez que la plupart des wilayas ont été abondamment arrosés hier soir, en attestent les hauteurs relevées par les services décentralisés du ministère de l'Intérieur que nous allons découvrir ensemble.
Pluie toujours pour vous informer que les précipitations sur l'Ushuri et particulièrement sa capitale Akjoujt ont provoqué ce matin la fermeture de la route Nouakchott-Akjoujt et Akjoujt-Nouakchott-Attar. En plus des dégâts au niveau de certains quartiers de la ville, l'armée nationale et la force d'intervention rapide de la gendarmerie nationale sont intervenus pour évacuer et secourir les personnes sinistrées. Au Hod Sharqi, le comité technique chargé du suivi des travaux du comité ministériel de gestion des urgences a également mentionné dans son bulletin spécial de ce vendredi la chute de 3 maisons à Banco et constaté la montée d'eau du fleuve Sénégal à 4 mètres et 43 cm au niveau de l'arrondissement de l'Ixaïba 2. L'actualité relative au Covid-19 marquée selon le bulletin quotidien du ministère de la Santé par 3 nouveaux infections, 2 guérisons et fort heureusement 0 décès. Nous clôturons ce journal par la ville de Kifa qui a abrité ce jeudi un atelier de plaidoyer sur les questions de population et du développement. La rencontre organisée par le projet plaidoyer relevant du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, en collaboration avec l'UNFPA, profite en groupe de journalistes. Les 2 partenaires souhaitent renforcer les connaissances des spécialistes des médias dans le traitement des questions liées à la population et au développement. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le ministre de l'Équipement et des Transports s'informe sur le fonctionnement des services de la Direction générale des transports. La délégation générale Tazur assiste financièrement 1000 familles touchées par les pluies dans la Morata des Mina. Clôture à l'école d'administration, de journalisme et de magistrature de la session de formation sur les techniques journalistiques. C'est la fin. تفتح مدينة بولنوار أحضانها للباحثين عن الراحة بواحاتها الجميلة وتحت باسقات النخيل. ينيخ المواطنون مطاياهم يأخذون قسطا من الراحة في موسم القطن، موسم تكتمل عناصره يتبادل هؤلاء أطراف الحديث في انتظار الشروع في تناول التمر ومرق الوليمة، فموسم القطن لا يخلفونه موعدا. أصلا معروفة في الولايات الثانية تمتد مدة 3 أشهر، وهو كيف أنه معناه أنه